Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité ce lundi 25 janvier, le lancement sur les bords de la lagune Ébrié d'un réseau d'opérateurs économiques internationaux. Il s'agit d'un club qui aspire à devenir une communauté africaine des affaires. Les explications de Noël Niagno et de Christelle Mena. L'Afrique, une mine d'opportunités multidimensionnelles. En Afrique, la croissance attendue sur les prochaines années est autour de 5% aujourd'hui en Afrique, et une accélération de développement qui est sans précédent donc dans le monde. Et parallèlement à cela, l'Afrique dispose de moyens extrêmement importants dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des ressources humaines. On a un niveau pyramide des âges qui est très avantageuse par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres pays donc européens ou américains. Ce potentiel, cette énergie latente, il faut lui trouver les moyens de son éclosion, de sa réalisation concrète. Voilà le sens de l'avènement du Club Afrique Développement. Fédérer les forces, les énergies sur le développement de l'Afrique, à fédérer et à développer donc la coopération sud-sud. Nous le voyons donc une plateforme qui va mettre en relation donc des opérateurs économiques africains de plusieurs pays. Ce club est mis sur orbite à compter de ce mardi 19 janvier 2016. En présence d'acteurs économiques ivoiriens, et leur mobilisation qualitative témoigne de la pertinence de l'initiative. C'est un club de réseau, de partage, qui met en contact des hommes, qui va aussi contribuer à la formation, à l'information. Donc c'est un outil qui doit permettre aussi de s'ouvrir davantage sur tous les plans. Ce rendez-vous des opportunités d'affaires entre différents pays, que le notaire soit là pour soutenir le mouvement, pour dresser acte, conserver, authentifier et puis conseiller. Droit d'adhésion au club, 900 €, soit environ 589 500 francs CFA, pour un retour sur investissement portant entre autres sur l'accès à la plateforme électronique et la participation tous les ans au Forum international Afrique Développement. Une rencontre de 1500 opérateurs économiques et décideurs politiques issus de 17 pays. Les violences basées sur le genre, on n'en parlera jamais assez. En Côte d'Ivoire, les victimes se comptent par centaines. À Korogo, en tout cas, l'ONG Fondation Espoir et Vie a décidé de lutter contre le phénomène. Elle a également décidé d'impliquer dans cette lutte les autorités. Selon les données de l'ONU Femmes, une femme sur 3 est victime de violences dans le monde. En Côte d'Ivoire, 2 femmes sur 3 subissent des violences de la part des hommes. Chaque année, 3 millions de filles âgées de moins de 15 ans subissent des mutilations génitales, soit 8 000 par jour. Viol, abus sexuels, mariage forcé, mutilation génitale et non-scolarisation de la petite fille sont autant d'agressions faites aux femmes. Malgré les progrès accomplis et l'intérêt accru pour ce sujet, ces dernières années, les violences faites aux femmes et aux filles atteignent encore un niveau inacceptable. Pour une sensibilisation efficiente, des actions visant à mettre fin à ces pratiques humiliantes sont menées. À Korogo, l'ONG Fondation Espoir et Vie veut renforcer les capacités des autorités locales pour leur implication dans l'éradication de ces fléaux. Au cours de cet atelier régional, il a été question de donner les rudiments nécessaires aux participants pour briser le silence ainsi que les tabous et autres traditions néfastes pour permettre à la femme ivoirienne d'être épanouie et plus autonome. L'ONG Fondation Espoir et Vie a engagé les autorités locales à soutenir toutes les actions allant dans le sens de l'élimination de ces pratiques d'un autre âge. Le bilan des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre était également au centre de cet atelier. Voilà un reportage signé Doumbia Brahima et Kader Sogodogo, et on reste toujours dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Ferkessédougou, où les localités de Koumbala et de Diembala viennent de bénéficier d'infrastructures scolaires. Une visite de terrain pour apprécier le niveau d'exécution des travaux de réalisation d'infrastructures éducatives financés par le CD2, contrat de désendettement et de développement. C'est le sens de la mission conjointe ministère de l'Éducation nationale et la primature dans le département de Ferkessédougou. Première escale, Koumbala. Des ouvriers s'activent pour la livraison à fin mars du collège de proximité. Dans le village de Diembala, l'école primaire 2 et la maternelle accueillent déjà ses écoliers. Nous voulons du matériel de sport. Nous voulons encore des romans pour notre coin de lecture. Des doléances bien notées par les émissaires du gouvernement.
et se félicite de l'état d'avancement des travaux. C'était pour nous un défi de contribuer à la réduction des coûts de construction des classes. Aujourd'hui, nous sommes en passe d'avoir relevé ces défis. Confirmer cette approche communautaire que le C2D a mis en place par le biais des réformes du ministère de l'Éducation nationale, à savoir passer par des ONG pour construire des écoles avec la population et pour la population. L'objectif, c'est vraiment de renforcer la scolarisation en milieu rural. Le gros avantage de ces écoles, c'est qu'elles ont une classe maternelle. C'est un besoin très important au niveau des campagnes. Les travaux des infrastructures éducatives de Kumbala et de Diambala rentrent dans le cadre de la première signature du CD2 entre la Côte d'Ivoire et la France le 1er décembre 2012. Contrat qui, dans le secteur éducatif, prend en compte la construction de 40 collèges de proximité et de 116 écoles primaires. Du sport, dans cette édition football CHAN 2016, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour les quarts de finale, une première en tout cas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui, pour donc se qualifier, a battu le Gabon sur le score de 4-1. Charles Assoko. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Face aux Panthères du Gabon, les éléphants ouvrent la marque suite à cette somptueuse frappe de Baudelaire et 6 AK. 1-0 à la pause. Deuxième période, les éléphants se font surprendre sur corner et c'est l'égalisation des Panthères. Après quelques minutes de flottement, les éléphants reprennent leur marche en avant. En force, Giza Djedje donne l'avantage aux Ivoiriens. Il est remplacé par Davy Kofi Bois qui inscrit le troisième but de la Côte d'Ivoire. Blé Nilmar Treka se charge de porter le score à 4-1. Dans le deuxième match de cette troisième journée du groupe A, le Maroc bat le Rwanda déjà qualifié et assuré de finir premier du groupe A, 4-1. La Côte d'Ivoire termine donc deuxième du groupe et est en quart de finale. Voilà, les 8e Jeux de la francophonie auront lieu à Abidjan le 21 juillet 2017. Ce sera donc du 21 au 30 juillet 2017. La Côte d'Ivoire va abriter l'événement. Sur place, les préparatifs vont bon train. Première étape décisive, le dévoilement de la mascotte. On en parle avec Franck Quadio. Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. À un peu plus d'un an des festivités, les préparatifs vont bon train, à en croire le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie. Jeunesse francophone, c'est 80 pays représentés sur le sol ivoirien pour s'exprimer. Sont choisis des disciplines culturelles, entre autres le chant, le conte, la danse et la littérature, et des disciplines sportives telles le football, le basket et le cyclisme. Sans oublier des activités d'exhibition et plusieurs concepts d'animation à travers le district d'Abidjan. Après le dévoilement du logo, le comité national entend passer à l'une des phases les plus importantes des préparatifs, la mascotte. Et ce serait aussi l'occasion de découvrir cette représentation visuelle des Jeux et l'occasion de sensibiliser la population ivoirienne à la marche vers les Jeux Abidjan 2017. L'événement aura lieu le mercredi 27 janvier à la salle Louga François du Palais de la Culture, un événement auquel est invité l'ensemble de la population. C'est le 15 mars 2013 que le Conseil permanent de la francophonie a retenu la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. L'édition 7 a eu lieu à Nice, en France, en 2013. La Côte d'Ivoire a occupé le 9e rang sur 55 pays participants. Le professeur Ake Assi, 2 ans après sa mort, que reste-t-il de son héritage? Issa Yeo et Abou Sanogo se sont intéressés à la question. Ils se sont donc pour avoir des réponses rendues sur la fondation botanique logée dans une de ses résidences familiales, c'est à Yopougon, en Dokwa. Considéré par ses pairs comme le génie de la forêt, le botaniste ivoirien Laurent Ake Assi a tiré sa révérence il y a 2 ans à l'âge de 83 ans. Illustre botaniste de la Côte d'Ivoire et du continent, il a développé une connaissance poussée de la botanique.
70 ans de vie consacrés à l'étude de la flore ivoirienne. Son rêve, avant sa disparition, était de transformer sa résidence familiale située à Yopougon-Andokwa en une fondation botanique avec pour objectif de servir la communauté scientifique. Cette fondation, créée en 2012, abrite aujourd'hui l'Institut botanique Akéassi d'Andokwa, IBAN, dirigé par le docteur Akéassi Emma. Essayer de prendre des contacts pour essayer de valoriser le patrimoine qu'il nous a laissé. Il nous a légué un herbier. Cet herbier permet de reconstituer la flore ivoirienne. Bon, pour le moment, ces herbiers sont encore entassés. On est en train de chercher les moyens pour essayer de les coller, reconstituer, les numériser. On a également une bibliothèque, une collection de milliers d'ouvrages qui nous a légué également. Et nous souhaiterons mettre en place une bibliothèque à la disposition du monde scientifique. À travers cette œuvre de recherche, le professeur Laurent Akéassi n'avait qu'un seul but, pérenniser et développer le fruit de son travail. Mais sans grands moyens, l'Institut ne peut fonctionner. Il ne peut être utile à la nouvelle génération. Une nouvelle génération consciente pourtant de l'immensité du travail du génie de la forêt. Le professeur Aké est parti sans vraiment partir, car son enseignement reste intact. Seulement, si rien n'est fait pour préserver ce trésor, il risque lui aussi de s'éteindre et là, cet éminent chercheur sera vraiment parti. Amadou Mpaté Bal a dit, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Chercheurs ivoiriens et africains ont intérêt à faire en sorte que la bibliothèque Akéassi ne brûle pas. Voilà un reportage de Issa Yeo et de Abou Sanogo commenté par Serge Koléa. Retenez également que ce 25 janvier 2016 marque le 5e anniversaire de la révolution en Égypte, après donc la chute du président Hosni Moubarak, un anniversaire sans grand bruit. Aucune manifestation ne sera autorisée. La population est tout simplement priée de rester chez elle. Et puis le soleil brille de nouveau sur les côtes est des États-Unis après donc le passage de la tempête Jonas, tempête qui a fait au moins 15 morts. L'heure est désormais au déblayage. La tempête Jonas a fait tomber des quantités impressionnantes de neige durant plus de 36 heures. Ce dimanche matin, les Américains ont pu profiter d'une accalmie pour commencer l'opération de déblayage des routes et des trottoirs. Chasse-neige, aspirateur à neige et perles de sortie. Les Américains ont donc dû retrousser leurs manches. Durant toute la nuit, du samedi au dimanche, environ 2500 véhicules chasse-neige ont sillonné New York pour déblayer les rues. Aspirateurs à neige de toutes formes et perles étaient également de sortie pour dégager les trottoirs ou l'entrée de certains immeubles. La côte, elle, s'est réveillée sous un grand ciel bleu et les opérations de nettoyage se sont poursuivies à grande échelle. Beaucoup de voies sont praticables depuis ce dimanche matin, mais des milliers de voitures garées restent ensevelies et d'autres embourbées. Pour les jours à venir, les prévisions font état de températures en hausse et de soleil, ce qui pourrait faciliter le travail de déblayage. Voilà, et puis juste ce rappel, CHAN 2016, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale et c'est Ange Asokro qui nous en parlait. Merci de nous avoir suivis, passez une excellente journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.